sommes ici aujourd'hui pour parler de l'adressage. Vous avez peut-être entendu parler au travers des publications de la collectivité, que ce soit sur ses magazines papier, que ce soit sur ses réseaux sociaux ou même dans la presse, ou encore plus dernièrement au niveau du conseil territorial. L'adressage est un nouveau système qui permet d'identifier chaque point d'adresse de manière unique et distinctive. Mais qu'est-ce qu'un point d'adresse? Un point d'adresse, c'est une maison, c'est un commerce, c'est une villa, mais c'est également un chantier. À partir du moment où on a permis de construire et accorder, la zone devient un point d'adresse, ou tout simplement une zone de stockage. À partir du moment où on peut retrouver une personne, même de manière partielle sur un lieu, ce dernier devient un point d'adresse. Donc, pourquoi un système d'adressage? L'adressage est avant tout une volonté politique, mais également une contrainte légale. La volonté politique, c'est avant tout de permettre un meilleur service, une meilleure qualité de vie pour la population, avec notamment au niveau des services de secours, une identification plus rapide du point d'adresse pour les pompiers, pour les gendarmes, mais également pour les services de livraison, tels que le courrier, la livraison de colis ou même la livraison de repas. Arriver à augmenter au travers de ce système la qualité de vie des habitants de l'île. Je tiens également à préciser deux choses. Le premier, c'est on va créer une voie à partir de 2 points d'adresse. Donc, à partir du moment, quelle que soit la longueur de la route, où on a 2 points d'adresse, donc 2 maisons par exemple, on est tenu de créer la voie. A l'inverse, si on a une voie, qu'elle soit privée ou publique, l'adressage, je ne fais pas de distinction à ce niveau-là, mais que la voie fasse 1 km de long et qu'il n'y a qu'une seule maison au bout, cette voie-ci ne deviendra pas ce chemin ne deviendra pas une voie à proprement parler, et son adresse sera prise au niveau de l'intersection avec la voie principale. Et enfin, en deuxième chose, je voulais remercier les travaux qui avaient été menés par Yves Gréau au début il y a quelques années maintenant, en 2008 si je ne dis pas de bêtises, et sur lequel nous sommes basés pour pouvoir travailler sur l'adressage. Donc, de quoi est composé l'adressage? L'adressage va permettre de créer des adresses composées elles-mêmes d'un numéro, d'un type de voie et d'un nom de voie. Au niveau du numéro, on va retrouver 2 types de numérotation qui existent. La numérotation continue et la numérotation métrique. La numérotation continue est celle qui existe déjà sur Gustavia. Donc lorsque les bâtiments sont suffisamment proches les uns des autres, on va créer des numéros 2, 4, 6, donc les numéros pairs sur la droite, et 1, 3, 5, 7, les numéros impairs sur la gauche. Et au fur et à mesure que les maisons avancent, les numéros se suivent. Et dans un second temps, on a la numérotation métrique qui, elle, va fonctionner légèrement différemment. On va prendre le début d'une voie, on va aller jusqu'à l'entrée de la propriété, et la distance en mètres va devenir le numéro, en gardant bien sûr côté pair à droite et côté impair à gauche. Ensuite, nous allons parler du type de voie. Donc, il existe une multitude de types de voies, près d'une centaine, et on a choisi au travers de cette liste les noms qui sont les plus appropriés au territoire de Saint-Barthélemy. Donc, on va retrouver des routes pour les axes principaux, on va retrouver des impasses, des chemins, des rues, mais également des montées, des descentes, des ravines, des mornes, des noms qui rappellent les différents aspects de notre île. Et en dernier lieu, on va parler des noms des voies. Donc, on a fait le choix de partir sur des propositions de noms qui rappellent notre héritage, qui rappellent notre patrimoine, notre histoire. Et c'est avec cette intention qu'on a travaillé avec les habitants des différents quartiers, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit en réunion de quartier, pour pouvoir essayer de vous proposer des noms les plus cohérents au niveau de chaque quartier. C'est justement à cette occasion qu'on
nous avons fait le choix d'ouvrir une consultation publique qui a déjà commencé il y a une petite semaine et qui va se terminer le 27 et qui vous permettra de donner votre avis sur les différentes propositions qui ont été faites au travers de ces échanges et des réunions de quartier. Donc je vous invite tous à venir donner votre avis, que ce soit au travers de l'accueil de la collectivité, où un modèle de formulaire vous est mis à disposition, que ce soit au travers de l'adresse email adressage@comsambar.fr ou encore au travers d'un formulaire qui vous a été mis en ligne où vous pourrez directement faire remonter vos remarques. Enfin, je voulais vous remercier de votre attention et remercier particulièrement tous ceux qui ont œuvré sur ce projet d'adressage. Ils sont très nombreux, donc on ne pourra pas tous les citer ici, mais merci à eux. Merci encore et bonne journée. Au revoir.